Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Miyagi Media. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un acteur majeur du développement local, un véritable bâtisseur de la jeunesse de Miyagi, Monsieur Thomas Adou, directeur départemental de la jeunesse, un homme dont l'engagement, la vision et la proximité avec les jeunes font la différence sur le terrain. À travers cette interview, nous aborderons un sujet d'une importance capitale: les grossesses en milieu scolaire, un phénomène qui nous interpelle, qui appelle à la réflexion et surtout à l'action collective. Avec notre invité, nous parlerons des causes, des conséquences, des initiatives déjà engagées, des attentes pour une jeunesse plus responsable, épanouie et actrice du changement. Monsieur Thomas Adou, directeur départemental de la jeunesse, bonsoir et merci de nous recevoir dans vos locaux. Bonsoir, Monsieur Assi Yves, responsable des médias Miyagi. Je suis heureux de vous accorder cette interview. Cela témoigne de l'intérêt que vous apportez à la direction départementale de la promotion de la jeunesse. Oui. Et je vous en remercie infiniment. Alors, pour entrer dans notre sujet, dites-nous comment vous définiriez aujourd'hui la jeunesse de Miyagi? Parlez de ses forces, de ses défis et aussi de ses aspirations. Merci, Monsieur Assi. Avant de répondre à votre question, il faut que je dise quand est-ce que je suis arrivé ici. J'ai pris service le 5 mai. Le 5 mai? Le 5 Le 6 mai précisément. Le 6 mai, Oui, c'est ça. précisément. Le C'est bien 6 mai Oui, 2020. oui. Depuis le 6 mai 2020, je suis directeur départemental de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique, c'est-à-dire le deuxième directeur de la direction départementale de la promotion de la jeunesse de Miyagi. Comment définir la jeunesse de Miyagi? D'abord, Ses ses forces, ses aspirations. Oui, Je suis venu remplacer un doyen qui était le premier directeur. Et toutes ces années d'exercice, ce que j'ai remarqué à la jeunesse de Miyagi, qui est une zone rurale, mais avec toutes les commodités d'une grande ville, ancienne boucle de cacao, ce que j'ai constaté chez les jeunes sont assez dynamiques, portés sur tout ce qui est activité économique. Donc, en tant que directeur départemental de la promotion de la jeunesse, j'avais pour mission de promouvoir les mouvements associatifs, de suivre le programme d'autonomisation des jeunes, toutefois qu'il y a des fonds alloués aux structures de jeunesse, et faire la promotion également des symboles de la République et de la vie citoyenne, sans toutefois oublier promouvoir toutes les activités du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle que je représente dans le département de Miyagi. La jeunesse, comme je l'ai dit tantôt, est beaucoup plus axée sur toute activité commerciale. Donc on sent un engouement quand il y a les fonds qui sont disponibles, quand il y a les fonds qui sont mis à leur disposition, où on les sollicite pour venir faire des souscriptions, pour pouvoir faire d'abord dans un premier temps la présélection, former les présélectionnés et ensuite arrêter la liste des sélectionnés à qui on va allouer les fonds qu'eux-mêmes ils ont désignés et ils ont choisi avec l'activité qui va avec ces fonds. Je le dis, ce qui est le bémol, c'est qu'au niveau du mouvement associatif, avec toute l'énergie que je déploie, puisque ça fait partie de nos missions, pour organiser la jeunesse, parce que, quoique les jeunes sont axés sur toute activité commerciale, mais pour que tu puisses mener à bien l'activité, il faut être formé. Et pour être formé, il faut être dans une association. Et le rôle de la direction départementale, c'est d'accompagner, d'encadrer les leaders de jeunesse d'association, de sorte que ils arrivent à tenir le rôle de leader, organiser des réunions, faire des bilans,
composer une association avec un bureau, avec des rôles attribués à chaque membre pour que l'association fonctionne en tant que telle. Et en tant qu'ancien président des jeunes dans ma localité, Oui. donc, et puis anciennement professeur d'EPS, il est sans ignorer que je suis dans mon domaine. Oui. Donc, c'est cette expérience que, quand j'ai été nommé, je voulais la partager avec la jeunesse de Miyagi. Dès que j'ai mis pied à Miyagi, Oui. j'ai entrepris une tournée pour aller saluer. Parce qu'en Afrique, quand tu arrives quelque part, il faut aller dire bonjour pour qu'en retour, on vienne te dire Akwaba. Et c'est ce que j'ai fait. Pour rappel, je suis venu en pleine Covid-19, Oui. mais j'ai bravé ce état de fête-là pour sillonner près de 13 villages du département. Beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement pour essayer de leur dire qu'aujourd'hui, j'ai un interlocuteur à la personne de M. Adou Thomas et que le bureau est ouvert à toutes les associations de jeunesse qui veulent des informations, comment les encadrer, comment mettre en place les statuts règlements intérieurs. Et c'est ce qu'on s'est évertué à faire. On avait des imprimés même des statuts règlements intérieurs de sorte que ceux qui éprouvent des difficultés pour mettre en route les statuts règlements intérieurs qui se mettent en rapport avec la direction la direction départementale de la jeunesse. Mais à ce niveau, c'est timide. C'est timide tout simplement parce que nous sommes venus trouver, je suis venu trouver des associations, des leaders d'associations qui se limitaient seulement à être leaders. C'est leur activité principale. Pas de réunion, pas d'activité. Ils ne fréquentent pas. Déficit en termes d'organisation. Déficit en termes d'organisation. Et on a fait des mains et des pieds et des mains pour qu'ils se rapprochent de nous. Alors aujourd'hui, on constate qu'il y a certainement beaucoup de choses qui ont bougé. C'est vrai, le chantier est encore immense, mais bon, on le constate avec des leaders qu'on rencontre aujourd'hui, avec les témoignages qu'on a ici et là. Beaucoup se reconnaissent en vous, grâce à vous, en tout cas à vos actions sur le terrain. On a vu que les lignes ont bougé et certains le disent carrément, vous êtes pour eux un mentor. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui comme ça quand vous êtes qualifié de bâtisseur de la jeunesse de Miyagi? J'en suis flatté quand j'attends ces qualificatifs. Oui. Mais j'aurais été encore mieux flatté si les actions que je mène boostaient davantage. C'est vrai que, comme vous venez de le dire, c'est timide, mais s'ils reconnaissent l'effort que j'ai fait, tant mieux. Mais j'aurais bien voulu. Puisque avant de me présenter, j'ai dit un peu ce que j'ai fait avant d'atterrir à cette direction. Donc c'est cette expérience-là, je voulais la partager. Mais si, malgré les WAC, ils reconnaissent un peu l'effort que j'ai fait, tant mieux. Mais je les incite à fréquenter la direction départementale parce qu'ils ont beaucoup à apprendre et ils ont la personne de ressources. Étant donné que la direction départementale de la jeunesse, son rôle, c'est les encadrer, les coacher, les orienter sur toutes les formes, que ce soit la sensibilisation, le mouvement associatif, le suivi des programmes d'autonomisation des jeunes. Et comme l'enseignement du bon citoyen, c'est-à-dire les symboles de la République et la vie citoyenne. Donc, ils ont à gagner, à se rapprocher de la direction départementale. Cette direction ne leur est pas fermée, c'est leur direction. Eux-mêmes, ils savent dans quelles conditions je suis venu trouver la direction aujourd'hui. Cette direction a fié à lui. Je leur ai même dit que s'ils ont des activités à mener de leur direction, ils peuvent venir me voir. Si c'est le hall, et dans le hall qu'ils veulent mener des activités, le hall leur est accessible. Et si c'est dans la cour, s'il faut louer des balles, tout ça, je leur ai dit. Donc c'est eux que j'attends. Alors, un sujet d'importance, une importance majeure pour lequel
on vous voit dans nos différents établissements en train de faire de la sensibilisation. Il s'agit de grossesse en milieu scolaire. De grossesse en milieu scolaire. Alors, selon vous, quelles sont les causes? Quelle est l'ampleur réelle du phénomène et puis dans notre département ici à Miami? Merci de me donner l'opportunité d'aborder le sujet. Effectivement, c'est un réel problème au niveau du département, tout simplement parce que il y a des démissions et les responsabilités sont multiples. Oui. Les responsabilités sont multiples, à commencer d'abord par les parents eux-mêmes qui vivent en majorité dans les villages, dans les campements. Oui. Ils ont des paysans, Oui. qui ont des enfants scolarisés. Une fois ces enfants à Miyagi dans les écoles, si les parents payent un sac de riz, donc 10 000 quand il est parti pour de bon. Non, à un moment donné, l'enfant se sent abandonné, Livré à lui-même. l'enfant se sent livré à lui-même. Et quand c'est comme ça devient un terreau fertile aux prédateurs. Quand il dit prédateur, on se comprend à demi-mot. Très bien. On se comprend à demi-mot. Oui. Donc, partant des parents, il y a également les infrastructures d'accueil inexistantes. Je vais parler à notre temps des internats, Oui. des foyers qui accueillent des jeunes jusqu'aujourd'hui, compte tenu de la difficulté du coût de la vie. Oui. Les tuteurs sont réticents à accueillir des élèves, parce que lui-même il tire le diable par la queue. Donc, accueillir des élèves que des parents vont abandonner, ils hésitent. Et quand c'est comme ça, le parent est contraint de louer des maisons pour des jeunes gens qui vont se prendre en charge, non seulement au niveau de la pitance, il y a un problème, il n'y a pas de suivi. Donc, quelque part, il y a les infrastructures qui ne suivent pas. Si c'est vrai qu'on a abandonné les internats, sans cela, je fais un clin d'œil aux agents de développement, à savoir le conseil régional, la mairie, toutes les compétences, les opérateurs économiques, toutes les bonnes volontés, si vous voudrez, ne serait-ce que construire des foyers des jeunes. Pour accueillir ces jeunes-là, ce n'est pas gratuit. Il y a un réel besoin à ce niveau-là. Un réel besoin à ce niveau. Peut-être qu'à ce niveau, avec des encadreurs dans ces foyers-là, je pense bien que ça peut résorber un temps soit peu, se laisser aller. Parce que monsieur Assis, il est sans savoir que un enfant, même quand les jeunes gens, même quand ils sont en famille, souvent même il y a des parents même qui n'arrivent même pas à assurer leur éducation. À plus forte raison, les jeunes gens qui sont livrés à eux-mêmes. Alors vous en parlez à l'instant, hein, parlons de relations enfants et parents. Le manque de dialogue aussi est-il un facteur déterminant? Bien sûr, parents et enfants. Bien sûr, bien sûr. En Afrique, parler de sexe avec les parents est un sujet tabou. Ce qui fait que souvent des enfants ont des soucis au niveau de leur sexualité. Ils ont du mal à s'ouvrir à leurs parents parce que ils ont peur des conséquences, ils ont peur des brimades. Ce qui fait que souvent ils prennent des décisions périlleuses, des décisions qui peuvent les conduire même à la mort, puisque quand il se dit que aller voir mon papa pour lui dire que j'ai un retard, ou bien j'ai contracté les ISP, ou bien j'ai la blénorragie, le papa du coup va savoir qu'il entretient des relations sexuelles, ont des peurs de subir, comment dirais-je, le fouet. Ils préfèrent se retenir et utiliser la voie qui n'est pas la bonne. Alors aujourd'hui, avec parlons d'influence, surtout avec l'apparition des réseaux sociaux, l'impact sur le comportement des jeunes à travers ces différents réseaux-là, est-ce qu'il est grand? Mais avant de parler même de l'action des réseaux sociaux, des MTIC sur la jeunesse, je lance un cri aux parents
Aujourd'hui, avec nos enfants qui sont nés avec toutes les commodités, le luxe dans lequel ces enfants sont, nous à notre époque, on n'avait pas ça. Donc, vivement qu'ils créent le dialogue, parler de sexe avec l'enfant, ne pas pousser l'enfant à la débauche. Bien au contraire, c'est des petites questions pour savoir ses fréquentations. Parce que si tu ne connais pas les fréquentations de ton enfant, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Donc, causer avec son enfant, surtout dans l'âge de puberté, vous êtes sans ignorer que c'est une période tumultueuse, Oui. où il y a beaucoup de changements physiologiques, psychologiques. C'est des enfants qui veulent ressembler aux grandes personnes et souvent ils traversent cette période avec beaucoup de dégâts. Donc les parents doivent se mettre au-dessus et pouvoir causer, pouvoir s'entretenir avec les enfants pour connaître leurs besoins. Et réellement, ils doivent connaître un peu cette période tumultueuse là. Quand un enfant arrive à cette période d'adolescent, Oui. il y a des comportements qui sont liés et que les parents doivent se mettre dans la peau de ces enfants pour mieux les comprendre, pour mieux les orienter, pour mieux les guider. Alors, vous qui êtes au contact avec, avec les jeunes, avec, on va dire, hein, les élèves qui êtes au quotidien sur le terrain, certainement, il y a des cas que vous rencontrez. Quelles sont les conséquences qui sont liées à ces grossesses en milieu scolaire sur l'avenir des jeunes filles? Ben, les conséquences sont multiples. D'ailleurs, quand une jeune fille contacte une grossesse, Oui. une adolescente, elle est obligée d'arrêter sa scolarité, ce qui fait déjà un frein. Oui. C'est-à-dire les parents ont misé sur leur progéniture, leur futur cadre, Oui. et par la force des choses va arrêter sa scolarité parce que l'enfant porte une grossesse, surtout la fille. Et le jeune, ou bien le jeune qui est responsable de cette grossesse, si c'est un élève, il n'y a pas de moyen de coercition, il continue son école. Vous voyez que déjà, ça, à ce niveau, il y a problème. Et puis, l'anatomie de la jeune fille à cet âge n'est pas encore complète pour accueillir comme une grossesse. Oui. Donc, ce état de fait peut causer des malformations, causer une déchéance physique Oui. au niveau de la jeune fille et peut-être même la mort même peut survenir puisque, comme je l'ai dit, elle n'est pas trop préparée. Elle n'est pas trop préparée à accueillir. C'est vrai que quand on voit son anatomie, tout est en place. Mais tenir une grossesse de 9 mois pour une jeune fille, si elle n'est pas suivie, si elle est délaissée par les parents, si l'auteur de la grossesse ne reconnaît pas, vous voyez un peu dans quel état cette dernière-là est mise. Alors, parlons de répercussions sociales. Quand on sait que c'est un phénomène qui est assez difficile, qui tend à perdurer sur la société à long terme, quelles sont les répercussions qu'on peut avoir? Ben, dans mes tournées dans les écoles, j'ai dit comme ça qu'un enfant ne fait pas d'enfant. Oui. Un enfant qui fait un enfant, lui-même il est déjà enfant. C'est quel conseil il peut donner à son bébé qui va naître. Donc vous voyez que des enfants procréent des bombes. Oui. Parce que si tu fais un enfant qui n'a pas de père, n'a pas été reconnu par son père, qui est rejeté par ses parents qui sont, qui tombent dans une famille où les parents sont assez stricts, cet enfant-là va se retrouver comment? Il va se retrouver à la rue. Donc si l'enfant se retrouve à la rue, on ne va pas à la rue pour être éduqué, mais on va à la rue pour fréquenter les fumoirs, on va à la rue pour fréquenter des personnes infréquentables. Oui. Bon, du coup, c'est la délinquance juvénile qui va accroître, puisque c'est des enfants qui vont naître, qui n'auront pas de repères, qui n'auront pas d'encadrement. Ils vont apprendre tout dans les rues. Et ça, c'est pas bon pour l'avenir des citoyens d'un pays qui, à travers les efforts que le gouvernement fait pour construire les infrastructures scolaires,
pour former des enseignants, pour encadrer les élèves. Quand ces situations arrivent, vous voyez que c'est des dépenses à perte et c'est des futurs cadres qu'on détourne comme ça aussi facilement. Alors, parlons des actions, des sensibilisations. Quelles sont à ce jour les actions concrètes que votre direction a déjà menées face à ce fléau? Ok, face à ce fléau, le ministère a mis en place des structures d'accueil de ces filles mères, de ces déscolarisées, les décrochés scolaires, ce qu'on appelle l'école de seconde chance. Et à ces écoles, dans notre département, l'école qui s'occupe dans le Bas-Sassandra, c'est l'école de Guédipo. Et le gouvernement a ouvert Guédipo situé dans comment dirais-je, dans la région de Sassandra. Donc, cette école récupère un peu les décrochés scolaires, les filles mères, ils sont pris en charge entièrement. Ils font la formation de 3 mois à 6 mois selon. Et ils apprennent des métiers de pâtisserie, couture, dans le domaine agro-pastoral. En tout cas, ils font une formation, ils font de l'instruction civique également. De sorte que quand ils sortent, ils ont au moins une qualification. Et l'emploi jeune a mis en place un système de sorte que tous ceux qui ont fait ces écoles de seconde chance, puisqu'ils ont été formés et ils sortent avec une qualification diplômante, ils ont quelque chose, ils ont appris quelque chose. Donc, en fonction de ça, l'emploi jeune les récupère pour les mettre dans les structures, pour les stages de perfectionnement. C'est-à-dire, ils ont déjà été formés là-bas. C'est pour juste avoir la main. Et puis, si possible, s'il a bien appris, avoir des points de chute également. Voilà, donner la parole à ceux qui construisent l'avenir sur Miyagi Media ce jour avec M. Thomas Adou, directeur départemental de la jeunesse de Miyagi. Alors, notre sujet, l'instant, avec les grossesses en milieu scolaire, comment vous collaborez? Est-ce qu'il y a une collaboration entre vous et les écoles et aussi avec les parents ou avec les associations? Merci beaucoup. En termes de collaboration, avant de parler de collaboration, il faut que je parle un peu de l'impact des NTIC sur les grossesses en cours de scolarité. Monsieur Assi, vous savez, nous, à notre époque, pour regarder les films X, il fallait aller au cinéma. Et si tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas accès. Donc, cet état de fait déjà freinait les adolescents que nous étions à fréquenter. Comment dirais-je, les salles de cinéma pour voir ne serait-ce que des films X. Mais aujourd'hui, les NTIC sont à portée de main de nos adolescents et ils ont l'accès facile à ces pages. Donc, ce qui fait que ça les incite, ça les pousse à faire beaucoup de choses, mais pas des choses catholiques. La preuve, quand nous prenons les WhatsApp, où on peut se filmer et envoyer les nudes à un ami, un camarade, vous voyez que bonjour les dégâts. Alors que nous, à notre époque, on n'avait pas tous ces leviers-là. Ce qui fait que les NTIC devaient aider les élèves à faire des recherches, aller vraiment confondre les professeurs. J'utilise ça à d'autres fins. Et ma collaboration avec les associations de jeunesse, les parents d'élèves, toutefois qu'il y a des activités dans les écoles, on essaie de parler des grossesses en cours de scolarité, des responsabilités, ce que j'ai évoqué plus haut, et la responsabilité des parents aussi, de ne pas abandonner leurs enfants. Et pendant ces sensibilisations, on leur demande comme ça que pour suivre ton cursus scolaire sans
Sans entrave, il est mieux de pratiquer l'abstinence sexuelle.